Il est 9h03, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris dans Direct Marché. Le CAC 40 perd 0,17% à 5531. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, dans un contexte géopolitique tendu et avec des signes de ralentissement de la croissance en France et en Europe, est-ce que le CAC 40 peut rester à ses niveaux actuels, à ses niveaux aussi élevés ? Alors oui, le CAC 40 est extrêmement impressionnant parce qu'il n'a pas cessé de monter depuis début avril. C'est le seul indice européen qui est monté comme ça en ligne droite. Et hier, on a eu le premier signe d'essoufflement. Alors est-ce qu'il va pouvoir se maintenir? Bien sûr que non, si tous les indices continuent de se mettre à baisser, notamment les indices américains. On a été chercher des plus hauts sur les indices américains hier. On s'est rapproché des 25 000 points sur le Dow Jones et on est passé sur le Nasdaq au-dessus des 7 000 points. Et là, dès qu'on est passé au-dessus des 7 000 points sur le Nasdaq, c'était un niveau qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois. On a eu quelques prises de bénéfices et on s'est mis donc à baisser sur le Nasdaq. Le Dow Jones, lui, c'est plutôt bien maintenu. Donc on va vraiment surveiller ça. Et puis là, on a une journée très importante. Hein. C'est peut-être la journée la plus importante de la semaine. On a des batteries de statistiques qui tombent. Cette nuit, on a eu des statistiques chinoises, alors très mitigées. On a eu des statistiques bonnes. La production industrielle chinoise a augmenté. Par contre, l'investissement a baissé. Ce matin à 8h, on a eu les statistiques allemandes sur le PIB allemand qui est en deçà, PIB du premier trimestre allemand en deçà des prévisions. Il aurait progressé de 0,3%. Je vous rappelle que le trimestre d'avant, le dernier trimestre 2018, il avait augmenté de 0,6%. Donc c'est toute la zone euro en fait qui a eu un coup de mou au premier trimestre. Hein. Oui, exactement. Et à 11h, on va avoir, ça c'est très important comme statistique, on va avoir l'estimation du PIB européen justement. Là, ça risque de faire pas mal bouger les marchés. On va savoir si effectivement en Europe, comme on commence à en parler un petit peu, on rentre dans une phase, en tout cas de stagnation, où la croissance a vraiment du mal à repartir. Et puis on a quelques problèmes géopolitiques, c'est moins qu'on puisse le dire en ce moment, quelques tensions, que ce soit proche Moyen-Orient, et puis on a l'ambassadeur américain en Chine qui a ajouté une petite couche cette nuit, qui a fait baisser notamment les indices asiatiques en disant que les États-Unis et la Chine étaient très loin de trouver pour le moment un accord sur la guerre commerciale ouverte par Donald Trump. Donc on se trouve dans une zone qui est passionnante en bourse. On se retrouve donc avec un climat géopolitique très compliqué à gérer. On a des statistiques importantes qui tombent aujourd'hui et on est vraiment sur des statistiques qui sont extrêmement mitigées, une très bonne, une très mauvaise, donc on ne sait plus tellement où aller. On a des indices, notamment des indices américains, qui sont quasiment au sommet de 2 ou 3 mois, donc ça va être intéressant. On risque d'avoir de la volatilité. Hein. Ça, aujourd'hui, ça risque de bouger un petit peu. Vous conseillerez plutôt de la prudence aujourd'hui sur les marchés ? Alors pour moi oui, de toute façon je suis toujours prudent. Hein. Si on veut survivre et être encore là les 10 prochaines années, il vaut mieux être prudent. Moi ce qui m'intéresse par exemple à l'heure actuelle sur les marchés, c'est de me mettre à vendre les plus hauts de la semaine précédente ou les plus hauts de la veille. Donc j'ai fait du scalping, hein, c'est-à-dire que je garde mes positions quelques secondes ou quelques minutes. Donc c'est plutôt ça, c'est un marché très technique qui est finalement assez intéressant pour les gens qui font du scalping ou du day trading, parce qu'on réagit vraiment à chaque statistique, à chaque news. On peut être acheteur le matin à 9h, passer vendeur à 11h, revenir acheteur à 15h30 et se mettre à vendre à 21h30. Donc il y a une grande énergie, flexibilité. Carrément, oui. Si vous êtes... Ah oui, on fait entre 4 et 10 fois des 3-8 en fait. Des reverses en permanence. Ah oui, les 3-8, oui, ma journée commence à 8h et finit à 22h. Et les pupilles de l'année, c'est pour voir ce que font les marchés japonais. Voilà. La passion des marchés. Vous savez tout maintenant. On suit des marchés 24/24. Et par contre, pour quelqu'un qui a une position swing, écoutez, ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas, s'il a pris sa position swing il y a quelques jours ou quelques semaines sur 4,40, étant donné qu'on continue à monter, tant qu'on reste au-dessus des 5500 points, il n'y a pas de risque majeur d'effondrement. C'est quand même une barrière psychologique qui sera difficile
à casser, donc on risque de se mettre dans un range 5500 points bas, 5550 points hauts. Pour le moment, les marchés montent, mais on commence à voir quelques signes noirs, nuages à l'horizon. Donc restez prudents, si vous êtes en swing à l'achat, montez vos stop profits petit à petit. Savoir encaisser aussi, parce qu'on gagne de l'argent que quand on a encaissé. Avant, c'est des biens virtuels. J'ai connu trop de millionnaires virtuels en l'an 2000 qui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas voulu encaisser leurs bénéfices. Donc prudence, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des stats importantes. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil.